Coucou à toi, bienvenue sur Clairette Yoga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique after running ou bien after workout. Donc, on va pratiquer quelques étirements et relâchements musculaires. Donc, on commence en station debout. Tu as les pieds joints ici, si c'est accessible pour toi. Ou si les pieds joints ne te correspondent pas, tu places les pieds écartés, une largeur de hanche. Inspire, emmène les bras vers le haut. À l'expiration, ta main droite vient saisir ton poignet gauche. Tu réinspires pour te grandir. Et à l'expiration, tu vas t'incliner ici vers la droite en allongeant un maximum ton flanc gauche. Respire calmement, amplement. Fléchis ensuite les genoux et déplace ton pied gauche derrière ton pied droit. Tu croises les pieds comme un papillon. Ne croise pas trop large pour préserver tes genoux. Tu maintiens la jambe de devant fléchie et la jambe de derrière tendue tant que possible. Utilise ensuite la prochaine inspiration pour te redresser et à l'expiration, penche-toi en avant. Option 1, tu places les mains sur le dessus du genou si tu as un petit peu de résistance musculaire au niveau de ta hanche gauche. Et si tu as plus de souplesse, n'hésite pas à te pencher en avant. Emmenez le bout des doigts au sol si c'est accessible pour toi ou sur un bloc. Tu choisis ce qui te correspond le mieux. Emmène le poids progressivement dans l'avant des pieds. Maintiens ta respiration maintenant confortable par le nez. Ensuite, inspire, cercle les bras vers le haut, redresse le buste et expire, tu reviens dans la posture debout. Même chose de l'autre côté, inspire, cercle les bras vers le haut, expire, ta main gauche vient saisir ton poignet droit, tu te grandis, réinspire. Et à l'expiration, incline-toi cette fois-ci vers ta gauche. Tu fléchis les genoux et déplace ton pied droit à l'extérieur du pied gauche. Donc les pieds sont comme un papillon, tu allonges maintenant ton flanc droit. Tu respires calmement en accueillant l'étirement depuis l'épaule jusqu'à la hanche, jusque peut-être sur le haut de la cuisse. Inspire ensuite pour te redresser. À l'expiration, penche-toi en avant. Rappelle-toi les options. Tu places les mains au-dessus du genou ou si c'est accessible, trouve plus de flexion avant depuis le bassin en relâchant la tête vers le sol. Ne va pas trop loin. Observe le ressenti. Ne bloque pas le souffle. Cercle les bras de côté. Inspire, redresse le buste et expire. Reviens en station debout. Viens maintenant à l'avant de ton tapis. Inspire, emmène les bras vers le haut. Expire, genoux fléchis, penche-toi en avant jusqu'à pouvoir placer les mains à plat sur le sol. Donc les genoux bien fléchis. Tu vas reculer maintenant ton pied gauche le plus loin possible et déposer le genou gauche au sol. Si tu as des blocs, tu peux les utiliser, les placer de part et d'autre de ton pied avant. Si tu n'as pas de bloc, tu peux redresser le buste et emmener tes mains au-dessus du genou. Laisse le bassin descendre. Pense ici à placer ton talon juste au-dessus du genou et à ne pas laisser ton genou s'affaisser ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Tu viens étirer ici ton psoas iliaque. Les muscles fléchisseurs de la hanche sur ton côté gauche. Détends la nuque un petit peu. Puis tu peux positionner tes mains sur les supports si tu en as. Pointe le pied arrière, pousse les fessiers vers l'arrière pour trouver le demi-écart. N'hésite pas à reculer les blocs. Si tu n'en as pas, tu peux positionner le bout des doigts sur le sol. Garder un petit peu de flexion dans le genou avant si c'est trop intense pour les ischio-jambiers. Donc on étire maintenant l'arrière de la cuisse. Et si tu le souhaites, tu peux travailler la souplesse de ta cheville en pointant le pied pour encourager les orteils à se diriger vers l'avant du tapis. Parfait. Ramène maintenant le genou droit fléchi, tes blocs vers l'avant. Tu vas décoller le genou arrière pour tirer ensuite ton pied gauche vers l'avant. Recule maintenant loin ton pied droit, tu déposes le genou droit au sol et tu retrouves à nouveau cette posture de la fente basse. Respire calmement. Rappelle-toi les options. Donc soit tu as des blocs et tu prends appui sur ces blocs, soit tu peux positionner les mains sur le dessus du genou. Tu choisis ce qui te correspond, ce qui te fait du bien aujourd'hui. Tu n'hésites pas à faire des petits mouvements avec la tête pour détendre ta nuque également.
tu ressens l'étirement ici, sur le haut de ta cuisse droite. Maintenant, replace les mains soit sur le sol ou sur tes supports. Inspire et en expirant, pousse le bassin vers l'arrière pour étirer, allonger ta jambe gauche. Donc on étire maintenant du tendon d'Achille jusqu'aux ischio-jambiers. Tu peux rester là ou pointer le pied pour étirer ton coup de pied. Puis on appuie maintenant sur tes supports, recule ton pied gauche. On se retrouve maintenant avec les fessiers sur les talons pour venir déposer nos mains sur le tapis et allonger, étirer notre dos dans la posture de l'enfant. Tu étires également tes grands fessiers ici. Puis inspire, soulève les fessiers des talons, ramène les épaules au-dessus des poignets. Expire, descends sur l'abdomen. Apprête-toi maintenant à étirer tes quadriceps. Tu vas ramener le talon droit vers la fesse droite et venir saisir tes orteils, ton coup de pied droit à l'aide de tes mains. Tu peux positionner l'oreille gauche sur le tapis. Tire le talon vers la fesse. Respire calmement. Si tu veux aller plus loin, tu peux encore engager les fessiers pour pousser le pubis dans le tapis. Plus tu fais cette action de repousser le pubis dans le sol en serrant les fesses, plus l'étirement au niveau des quadriceps va s'intensifier. Et on relâche. Même chose à gauche. Tu peux changer la tête de sens pour mettre l'oreille droite au sol. Tu inspires, en expirant, ramène le talon gauche vers la fesse. Ta main gauche vient saisir les orteils ou le coup de pied. Tu tires le talon vers le fessier. Rappelle-toi d'engager les grands fessiers pour pousser le pubis dans le sol. Peut-être ce côté est-il plus facile ou plus difficile. Ne force pas, respire amplement. Garde les fessiers bien engagés pour protéger également le bas de ton dos ici et t'assurer de prendre la posture en étirant tes quadriceps et non pas en forçant dans tes lombaires. Et on relâche. Replace les mains de part et d'autre de la poitrine. Tu peux inspirer pour repousser les fessiers vers les talons et redresser ton buste. Si tu as une sangle à disposition, tu peux la prendre. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. On pourra travailler alors avec une ceinture si tu le souhaites. Ou par exemple une ceinture de peignoir. Ou même, pourquoi pas, la laisse du chien si tu as ça à la maison. Donc, on va emmener maintenant le genou droit vers soi et venir placer la sangle à la racine des orteils. Jambe droite tendue à la verticale, le pied flex. Laisse tes mains glisser sur la sangle pour que ton bras, donc de l'épaule au coude, soit posé sur le tapis. Cheville flex, orteil flex, genou droit tendu. Tu repousses légèrement le fessier droit vers l'avant. Maintiens la nuque détendue. Tu vas aller un petit peu plus loin maintenant, tu saisis la sangle dans ta main gauche et tu vas former un L avec le pouce et l'index de ta main droite. Tu places le pouce dans le pli de la hanche droite pour emmener ta hanche vers l'avant. Et puis tu emmènes maintenant ta jambe droite en adduction vers l'intérieur, comme si tu voulais aligner ton talon droit au-dessus de ton nombril. Donc cette variation-ci est un petit peu plus intense. Inspire, reviens. Expire, genou droit fléchi, enlève la sangle, dépose le pied droit au sol. Inspire ici, allez, expire, genou gauche vers toi. Tu places la sangle à la racine des orteils. Laisse glisser tes mains sur la sangle pour poser le bras au sol, donc de l'épaule au coude, et tu maintiens. Donc on étire toute la chaîne postérieure ici. Puis tu saisis la sangle dans la main droite. Rappelle-toi de former un pouce, un L avec le pouce et l'index de ta main gauche. Et tu places le pouce dans le pli de la hanche gauche. Grande inspire, à l'expire, on emmène la jambe gauche en adduction vers l'intérieur. Et on respire dans l'étirement. À l'aide du pouce gauche, on continue de pousser le fessier vers l'avant.
pour allonger un maximum le flanc gauche. Et on relâche lentement. Tu emmènes le genou gauche vers toi, la sangle de côté, le genou droit vers toi, les deux genoux vers la poitrine et puis tu peux rouler un petit peu vers la gauche, vers la droite. Puis viens croiser ton genou droit au-dessus de ton genou gauche. Tu es là dans la posture de Gomukhasana. Si c'est accessible pour toi, saisis tes chevilles à l'aide des mains. Si ce n'est pas accessible, reste simplement ici et n'hésite pas à poser ton pied gauche sur le sol pour trouver l'étirement ici sur l'extérieur de ta cuisse jusqu'à la hanche. Donc tu vas dans l'amplitude qui te correspond. Si tu es plus souple, les pieds flex pour protéger les genoux. Tu peux ouvrir les pieds vers l'extérieur. Et on relâche. Change le croisement, donc genou gauche au-dessus du droit. Tu choisis ton option, donc peut-être le pied droit au sol, ou peut-être viendras-tu chercher les chevilles. Pied flex, tu élèves un petit peu les talons. Essaye de ne pas pointer le menton vers le plafond, essaye de maintenir ici ta nuque longue. Et on relâche, défais le croisement, à nouveau ramène les deux genoux vers ta poitrine, tu peux rouler un petit peu vers la gauche, vers la droite. Et on va terminer avec la posture du bébé heureux qui va étirer un petit peu nos adducteurs. Donc tu amènes les talons alignés au-dessus des genoux, les pieds flex pour des pieds vers le plafond et tu essayes de saisir le bord externe de tes pieds pour tirer les genoux vers le sol. Si ce n'est pas accessible pour toi, tu peux faire cette posture avec la sangle. Donc plutôt que de saisir tes pieds, tu places la sangle autour des pieds et tu tiens la sangle à l'aide de tes mains pour chercher ce mouvement de rapprochement des genoux au sol. Déroule bien ton dos ici, puis tu peux là aussi t'amuser à balancer un petit peu vers la gauche et vers la droite. Profite de ces postures pour laisser les endorphines se diffuser dans ton corps. Laisse ton mental se relâcher aussi. Laisse cette mini-séance te faire un maximum de bien. Conjointement à ta pratique de sport. Et on relâche. Si tu travailles avec la sangle, tu la placeras de côté. Emmène maintenant le bras droit le long de ton oreille droite. Tu pivotes sur le flanc droit dans la posture du fœtus. Prends un petit moment ici si tu le souhaites. Et puis presse dans la main gauche pour redresser ton buste. Si c'est accessible pour toi, on peut se retrouver dans Virasana, posture du héros. On est assis ici sur les talons, les genoux sont fléchis. Ne force pas dans tes genoux. Si tu as besoin, tu peux placer un bloc sous les fessiers pour trouver moins de compression et moins de flexion au niveau de tes genoux. Les mains sur les cuisses, la tête droite. Prends un petit moment ici pour te recentrer. Revenir à la conscience de la respiration. Et au placement du mental. Reste 2 minutes là pour méditer. Je t'accompagne dans le silence.
Puis ramène ton attention sur le souffle. Sur la prochaine inspire, joins les paumes de main devant le cœur. Puis prends une profonde inspiration. Et en expirant, ramène le front en direction des mains. Laisse ta nuque s'allonger. Prends un moment pour te remercier. Pour remercier la pratique. Remercier ton corps, remercier ton mental. Remercier ta motivation, ta discipline. Relâche les mains sur les cuisses, les genoux. Cligne quelquefois des paupières et tu peux redresser la tête. Je te remercie pour ta présence et ton accompagnement dans cette séance qui, j'espère, t'aura fait du bien. Pratique de relâchement et d'étirement. Et puis je te dis à très bientôt sur les tapis.